Donc l'objectif de la session de ce matin est de découvrir les différentes fonctionnalités qui sont proposées par PMI pour faire du suivi de temps de production. Donc il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser ce matin. On va aller voir ces différentes fonctionnalités une à une, hein. On va les découvrir. Bon, l'objectif c'est de voir que lorsqu'un salarié ou un opérateur saisit du temps sur une machine ou sur un poste de charge, comment on peut aller récupérer l'information et faire du suivi et de l'analyse de charge, des choses comme ça. Donc la session de ce matin va plus être dédiée sur de la découverte de différentes fonctionnalités autour de tout cela. Donc on verra ce qu'on appelle le temps réel qui est associé à la partie suivi des temps et saisie des temps par Bouchette. On verra aussi la partie planification, hein, à travers le nouveau planning qui est disponible en version 16.03, dans lequel on a aussi une notion de temps qui apparaît. On verra le suivi des OS par poste qui indique pour un poste de charge ou une machine par exemple, le temps restant pour une opération de main-d'œuvre. On verra aussi au niveau du bilan de production comment on peut retirer ce genre d'informations au niveau des temps déjà passés et par rapport au temps prévu. Ensuite, le relevé des temps par salarié nous indiquera les temps passés par mois, par affaire, par commande. Après, on verra qu'il y a différents types possibles sur cette fonctionnalité-là pour un salarié. L'analyse des charges machines, on verra comment on peut analyser les heures affectées à une machine ou à un poste de charge, sous forme de tableau ou sous forme graphique. La partie statistique, on verra au niveau d'un poste de charge, à titre d'exemple ce matin, comment on peut voir les temps passés sur un poste de charge pour un mois donné, par exemple, sous forme graphique. Voilà. Et puis on verra en finalité le générateur d'état, permettant de faire des états sur les temps passés sous forme de tableau et d'envoyer ça sur le souhait dans WData pour faire des mises en page un petit peu plus poussées. Voilà. Hein, donc ce matin, c'est vraiment l'idée, c'est de balayer ces différentes fonctionnalités-là. Alors, la première chose à faire, c'est de disposer d'un ordre de fabrication. Donc la première chose, c'est d'aller créer un OF par une commande interne, par exemple. Donc là, je l'ai préparé dans la base pour la présentation de ce matin. Et on va se concentrer sur l'opération de montage et d'assemblage là qu'on voit, hein, qui permet de réaliser l'assemblage du plateau et des pieds. Donc, nous allons travailler sur l'article suivant. Voilà, juste pour info. On va travailler sur cette nomenclature-là et ce matin, on va se concentrer sur le temps de production de cette opération de montage ici. Donc à titre d'information, il a été saisi 8 heures de temps de travail sur cette nomenclature-là, sur cette opération-là précisée. Voilà. Et je suis venu dans la partie production, ici, lancement, saisie des commandes internes, je suis venu créer un ordre de fabrication de toutes pièces en fait, hein, de manière à disposer d'un OF pour l'opération de montage. Donc ça sera le numéro d'OF C01973 pour ce matin, au nom du client AVA. Et je suis venu lancer la fabrication de 2 tables, ici à ce niveau-là. Et on va aller jusqu'au bout de la démarche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir l'alias de lancement, à quoi elle ressemble. Donc dans la partie production toujours, ici lancement, l'édition des documents de fabrication qui se situe ici. Et on va aller voir sur l'ordre de fabrication qu'il y a un certain nombre d'informations qui vont être intéressantes. Je remets ici mon numéro de commande. Hein. Voilà, et pour info, comme on le disait en fait, hein, ce matin, on va travailler sur cette opération de montage ici à ce niveau-là, hein, pour lequel il était prévu 8 heures, et on voit ici qu'il n'en reste plus que 12,317 en heures, hein, puisqu'il y a déjà eu du temps passé sur cette opération-là. Donc l'alias de lancement est aussi un moyen
hein, si on l'imprime, de savoir le temps prévu et le temps restant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le code W qui va permettre de faire de la saisie de temps et le code barre qui est associé en fait. Hein. Donc cette valeur-là va avoir pour effet d'être saisie dans différentes fenêtres, hein, indépendamment du numéro d'OFC 01973, pour pouvoir faire de la saisie de temps et du suivi de temps derrière. Voilà, pour info, histoire de poser les bases. Donc après, une fois que notre F est créé, la première fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le temps réel. Donc le temps réel, c'est une fonctionnalité qui va permettre de faire de la saisie de temps par douchette, par exemple. Et on a également dans cette fonctionnalité-là la possibilité de savoir et de connaître le temps passé, hein, pour une opération de main-d'œuvre. Donc le principe est le suivant, hein. Donc ça se situe dans la partie production, temps réel et saisie atelier code barre. Ici, production, temps réel, saisie atelier code barre. Donc ça, c'est une fenêtre qu'on peut retrouver dans les ateliers, hein, qui est mise à disposition des opérateurs pour pouvoir faire de la saisie, par exemple. Donc le principe est de se dire, voilà, je scanne mon opération de début. Ensuite, je viens scanner mon opération de main-d'œuvre, hein, le code barre. Voilà, et ensuite, moi, d'un point de vue salarié, je viens m'identifier avec mon code barre qui m'est propre, hein, au sein de la base de données. Voilà. C'est l'information qui est attendue dans le code ici. Donc là, on voit qu'on est en train de scanner un nouveau début sur une opération de montage, hein, qu'on voit ici, en fait, dans la partie supérieure de la fenêtre, pour l'OFC 01973, pour lequel nous sommes en train de chercher à fabriquer 2 tables, ici. Bon, il y a les dates de mise en fabrication, les délais, des temps de mise en route qui sont indiqués ici. Et on voit qu'il y a déjà eu des temps passés, ici, sur cette opération de main-d'œuvre ici. Donc on le voit ici dans la partie supérieure de cette fenêtre-là, et on le voit ici également dans la partie basse, qu'il était prévu 16,5 heures, c'est-à-dire 8 heures d'opération de montage x 2 pour réaliser les 2 tables, plus une demi-heure de temps de mise en route qui avait été alloué dans la nomenclature. Et par rapport à ça, il y a déjà des personnes qui sont venues faire du pointage de temps sur cette opération-là. Et donc là, ici, on voit le temps passé. Voilà. On voit le temps passé qui est de 4,183 heures pour 16,5 prévus, pour une quantité produite de une table, ici à ce niveau. Donc c'est-à-dire qu'une personne, dans ce cas de figure-là, une personne qui va venir chercher à faire un nouveau pointage de temps, eh bien, a déjà connaissance, si on lui donne l'information ici, du temps déjà passé par lui-même ou par d'autres opérateurs sur cette opération de main-d'œuvre. Voilà, il est également possible dans cette fenêtre-là de rentrer par ce qu'on appelle le code W. Donc le code W, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans l'alias de fabrication, qui correspond à la valeur du code barre. C'est-à-dire que si on tape le code W qui correspond à l'opération de montage qu'on avait sur l'alias tout à l'heure, voilà, on va retomber sur les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on n'est pas parti pour faire de la saisie de temps. Là, on est vraiment parti pour faire de la consultation et simplement retirer l'information du temps passé, ce qui est différent de ce qu'on a fait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on est rentré avec un code D quelque chose qui sous-entendait qu'on allait partir travailler derrière sur l'opération de main-d'œuvre pour qu'il y ait du temps qui s'écoule entre notre début et notre raconte ou notre fin d'ordre de fabrication ensuite. Donc là, on va retrouver les mêmes informations. Pour mon code W ici, qui est associé à l'opération de montage de l'OFC 01973, on voit qu'il y a déjà eu un temps de passé de 4 heures et 4,183 heures ici. Voilà pour cette fonctionnalité-là, qui était une des premières fonctionnalités qu'on va découvrir ce matin. Alors c'est vrai que quand il y a de la saisie de temps qui est faite dans la partie retour atelier ici, quand vous tapez le code L en haut, ça vous indique la liste des travaux. D'accord. Donc le début, c'est Marc qui a commencé à pointer du temps à 21h09 et il est revenu pointer 11 minutes après, faire un acompte à 21h20. D'accord. Donc du coup, de ce fait-là, il s'est écoulé 0,183 heures. Donc quand il y a du temps qui commence à être saisi aussi, avec le code L, on peut avoir ce genre d'informations sur les temps passés. Et ça permet par le petit bouton lias qui est aussi
accessible dans la partie supérieure de la fenêtre, d'avoir les temps, d'avoir une visu de l'ordre de fabrication telle qu'on la retrouve dans la saisie retour atelier, par exemple. Ensuite, le planning. Donc, ce qu'on a à l'écran, c'est la visite du nouveau planning tel qu'il a été défini dans la version 16.03 de PMI, qui s'appelle la planification avancée. Donc, dans la planification avancée, c'est pareil. Quand on va aller ouvrir le planning, en fonction des ordres de fabrication et des bons qui sont positionnés, eh bien, on va avoir le temps prévu et le temps restant à disposition pour l'opération de manœuvre. Voilà, donc pour information, le nouveau planning, production, planification, ordonnancement ici, planning, il y a toujours le planning détaillé qui est l'ancienne version qui est toujours accessible, et ici vous avez à partir de maintenant la planification avancée. Donc après on peut avoir différentes vues au sein du planning, on peut très bien se concentrer sur notre ordre de fabrication qui est le C01973 ici, afin d'avoir une vue du planning mais uniquement de cet ordre de fabrication là. Voilà. Donc ici on retrouve une opération de sous-traitance qui avait été mise dans la nomenclature et l'opération de montage d'assemblage qui se situe ici. Donc après, les flèches indiquent le chemin logique tel que déclaré dans la nomenclature. Je fais d'abord le perçage et l'opération de sous-traitance avant d'aller faire le montage. Et quand je sélectionne l'opération de perçage en haut ici ou l'opération de montage en bas, les informations ici dans la partie supérieure de la fenêtre changent, se mettent à jour. Et ici, on voit que sur l'opération de montage, en fait, il était prévu 16h50, ici, et que le temps déjà réalisé, déjà déclaré par différentes personnes dans PMI, est de 4,183 heures. Donc le planning aussi va donner une vue de ce qui est prévu, qui va correspondre à la largeur du bon, entre vendredi et lundi, ici par exemple, moyennant la capacité du poste, et va également indiquer le temps déjà déclaré par les différentes personnes ici. Donc pour information, il est aussi possible de faire un clic droit, lias sur le bon, et dans ce cas-là, on retrouve une visibilité qui s'apparente à ce qu'on retrouve dans la saisie retour atelier, par exemple, pour faire de la déclaration de production, ici. Et là, on a également cette information-là. On voit qu'il était prévu 16,5 heures sur l'opération de montage, donc les 8 heures x 2 plus la demi-heure de préparation du poste, et qu'il a déjà été réalisé 4,183 heures. Donc tout à l'heure, on ira chercher à avoir l'information de quelles sont les différentes personnes qui ont déclaré du temps qui correspondent à ces 4,183 heures. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déclaré du temps sur ce même ordre de fabrication? On ira aller chercher dans le détail cette information-là. Voilà. Dans le planning avancé, il est également possible de rentrer dans une vue différente, non plus par OF, mais plutôt par poste, par exemple. On va rentrer sur notre poste de montage. Donc on va avoir une vue de notre planning ici qui est un petit peu différente. Elle est concentrée uniquement sur le poste de montage avec les salariés qui sont affectés au montage. Donc là, derrière, on va venir faire de l'ordonnancement. Et on va également retrouver cette information-là, ici. C'est la même chose. Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a également ce genre d'information. Ici, si on prend un ordre de fabrication, on voit qu'il était prévu 75 heures ici de montage sur un ordre de fabrication, C01970 en l'occurrence, et qui a déjà eu 5 heures de déclat. Voilà, donc comme on l'a dit, le clic droit, IAS derrière permet d'accéder à l'OF et de voir également une information des temps passés, mais non plus uniquement sur le poste de montage par exemple, mais sur l'intégralité de l'ordre de fabrication. Alors, une troisième possibilité d'aller chercher de l'information sur du temps passé ou du temps restant est de la fonctionnalité qui s'apparente au suivi des OF par poste. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante puisque c'est une fonctionnalité qui va donner par poste de charge
Après, par machine, par exemple, la liste des ordres de fabrication qui sont planifiés sur le poste et le détail de chacun de ces ordres de fabrication-là. Donc en gros, ça peut s'apparenter, on va dire, à une liste d'attente au poste, hein, de tout ce qui est planifié sur le poste. Ça peut aussi permettre de donner une liste d'ordres de fabrication à un opérateur ou à un salarié, de manière à savoir sur quoi travailler dans la semaine ou sur la journée, par exemple. Donc on va aller voir cette fonctionnalité-là, hein, qui est dans production, suivi d'atelier, suivi des OF par poste. Donc ça c'est pareil, c'est une fenêtre qu'on peut aussi retrouver dans l'atelier, de manière à mettre de l'information à disposition des opérateurs ou des opératrices, pour savoir les OF sur lesquels travailler, les temps restants, les quantités produites, les numéros d'OF sur lesquels travailler, mettre du commentaire, etc., etc. Donc on a dit production, suivi d'atelier, suivi des OF par poste. Voilà, ici vous retrouvez l'intégralité de vos postes de charge qui sont déclarés dans le système. Donc nous, on va se concentrer sur le poste de montage pour ce matin. Voilà. Donc là, j'ai une dizaine d'ordres de fabrication qui ont été lancés et planifiés sur l'opération de montage en fait. Ici, on retrouve notre ordre de fabrication C01973 qui est associé au poste de montage, qui est censé débuter le 22 mars 2018, qui est lié à la planification qu'on a vue juste avant. Et ici, on a une visibilité du temps restant, vous voyez, sous forme de colonne. Ça veut dire qu'il est possible d'aller faire un clic droit, par exemple, et de sortir cette information-là sur Excel, si vous souhaitez, ce tableau-là, pour faire un traitement, par exemple, derrière. Il est également possible de l'imprimer, si vous souhaitez, ce tableau. Alors, ça peut être quelque chose mis à disposition au niveau de l'atelier. Voilà, là, on a les dates de début, les opérations de montage, les codes barres sur lesquels travailler, les temps restants, etc. Voilà. Et on retrouve également cette information-là dans la partie inférieure de la fenêtre, d'accord, en termes de temps restant. Donc ici, la vue est un petit peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure, où tout à l'heure, on était plutôt sur du temps déjà réalisé. Là, on est plutôt sur un temps restant. Il était prévu tant de temps et il m'en reste 12,317 sur mon opération de montage. Voilà, et il est également possible ici, ce qui peut être intéressant, voilà pourquoi c'est une fonctionnalité qui peut aussi être mise à disposition au sein du personnel dans l'atelier par exemple, puisqu'il est également possible de faire de la saisie de temps directement depuis cette fenêtre-là. Ensuite on vient s'authentifier et puis déclarer du temps de production ici, soit un nombre d'heures, soit une heure de début et une heure de fin par exemple. Et il est également possible d'accéder à l'alias. Comme on l'a fait tout à l'heure, on accède à l'alias de lancement qui correspond à l'ordre de fabrication, qui s'apparente à la fenêtre des saisies retour atelier par exemple. Et là, on ne voit plus uniquement l'opération de montage, mais également les constituants de la nomenclature. Voilà, donc suivi des OF au poste, qui est une fonctionnalité intéressante, qui était une troisième possibilité pour aller chercher de l'information sur du temps restant pour le coup, sur une opération de main-d'œuvre. Ensuite, vous avez le relevé des heures. Le relevé des heures, c'est un tableau, un état qui est déjà prédisposé dans PMI, qui va permettre de savoir pour un salarié donné, par exemple, ou pour différents salariés, on n'est pas obligé de sélectionner uniquement un seul salarié, mais de savoir quels sont les temps passés sur le mois, sur une période, sur quel ordre de fabrication la personne ou les personnes ont pointé du temps. Donc on a une fenêtre qui permet de faire des tris sur une affaire, sur une commande, sur juste un poste identifié pour tel ou tel salarié par exemple. Donc ça se situe dans la partie production, ici, analyse. Et ici vous avez relevé des temps et conso. Nous ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le relevé des consommations pour ce matin, c'est le relevé des heures. Voilà, donc après, soit on travaille en temps poste ou en temps salarié. Pour ce matin, on va rester sur du temps salarié, puisque ce qui nous intéresse, c'est de savoir les personnes qui ont pointé du temps sur les ordres de fabrication. Ensuite, il est possible de filtrer sur tel ou tel matricule ou pas, de manière bornée.
sachant que les matricules qu'on indique ici, juste pour information, sont les salariés qui sont déclarés ici dans la partie données techniques, production, et dans la partie gestion des salariés, ici. Chaque salarié qui doit déclarer du temps doit être identifié ici en tant que salarié, de manière à avoir son propre matricule et son propre code barre pour pouvoir venir faire de la saisie de temps. Bon, on va regarder pour le matricule 002 qui correspond à Marc, qui est la personne qui a déjà prépointé du temps sur l'ordre de fabrication de montage. Sur le mois de mars, voilà, donc après il est possible d'aller voir une semaine ou de date à date, de telle date à telle date, de manière à regarder sur un mois, 2 mois, 6 mois, enfin sur une période, un trimestre, peu importe, etc. Ici on va se mettre en aperçu avant impression. Voilà. Donc si on vient voir en détail, on voit pour le matricule 002 qui correspond à Marc, sur le mois de mars, les temps pointés sur les différents ordres de fabrication. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le temps réel, c'est la colonne temps réel. Donc on voit ici déjà en détail que Marc a pointé 4h18 sur le mois de mars, et les 4h18 sont ventilés sur les ordres de fabrication qui sont indiqués ici. Donc en l'occurrence, il a pointé 0,18 heures sur cet OF-là, au niveau de l'opération de montage. Et après, il est venu pointer 4 heures sur cette même opération de montage ici, ce qui lui donne un total de 4h18 mensuel. Donc, après, on n'est pas obligé de filtrer uniquement sur un salarié. Dans cette fenêtre-là, il est possible de faire un choix multiple et de dire je veux travailler pour le salarié 1, le salarié 2, et puis d'aller lancer l'aperçu avant impression. Okay. Voilà, et c'est une fonctionnalité qui va également permettre d'avoir pour une commande donnée le détail des temps passés. Donc, si on reste sur notre ordre de fabrication C01973 tout à l'heure, alors soit vous filtrez pour le mois de mars et on va avoir les temps passés pour cette commande-là uniquement pour le mois de mars, soit il faut jouer sur les dates en mettant une date de début assez lointaine pour avoir les temps complets de l'ordre de fabrication. Mais ici, ce qui va être intéressant dans cette fenêtre-là, c'est qu'on n'a non plus une vue par salarié, on va dire, par salarié, mais plutôt une vue détaillée ici, pareil, dans le temps réel des temps passés. Et on voit que les temps passés sont associés à 0,18 heures et 4 heures. On voit qu'il y a 2 personnes différentes qui ont pointé du temps ici sur ce poste-là. Voilà. Pour les gens qui travaillent à l'affaire, on peut également travailler avec un numéro d'affaire ici, ce qui peut être intéressant si on a une affaire qui regroupe plusieurs commandes par exemple, et d'aller voir les temps détaillés poste par poste pour une affaire. Et bien entendu, il est également possible ici de travailler uniquement sur un poste de charge. Donc on pourrait très bien aller voir toute commande confondue, toute affaire confondue, pour notre poste de charge de 110 ici, qui correspond à notre opération de montage, les temps passés. Tout OF confondu, toute commande confondue, tout client confondu par exemple. Soit avec soit par mois, soit avec une date de début par exemple, ici, de janvier à aujourd'hui par exemple. Voilà. Ensuite, il y a une part de statistiques, d'accord, qui est une autre possibilité d'aller chercher de l'information sur des temps passés pour le poste. Donc là, on va raisonner plutôt au niveau poste, on va dire. On n'est pas sur un niveau de détail au niveau salarié, mais l'intérêt, c'est qu'on a des stats sur la fiche poste directement, et on va aller voir sur les 12 ou les 36 derniers mois, par exemple, les temps cumulés déclarés par toutes les personnes sur ce poste-là. Donc ça, c'est associé à la gestion des statistiques dans PLI, et c'est une fonctionnalité qui est accessible dans la fiche article qui correspond au poste. Ce qui veut dire que si on va voir ici sur la fiche article correspondant à notre opération de montage, montage-assemblage ici. Voilà. Alors
soit ici, soit dans la vision 360, hein, on va retrouver la même notion ici. On a une notion de statistique. Alors les histogrammes, là on est sous forme d'histogramme, on peut faire sous forme de camembert, peu importe la vision du graphique qu'on va avoir, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que pour le poste de montage, ici, en termes de temps passé, on voit que sur les 12 derniers mois, il a été déclaré au total 4354 heures qui sont ventilées avec 894 en octobre, 807 en novembre, 235 en décembre, etc. etc. Et qu'avant le mois d'octobre, il s'était rien passé. Voilà. Donc ça donne déjà un premier niveau d'information sur des temps cumulés déclarés par l'ensemble des salariés sur ce poste-là, tout OF confondu. Voilà, donc là on a un graphique plutôt sous forme de camembert, tout à l'heure on l'avait sous forme d'histogramme. Ça, si vous faites un clic droit dans le graphique, on peut changer la vision du graphique qu'on veut avoir. Alors ensuite, avant de passer au générateur d'état et de vous montrer comment on peut faire des états sur les temps passés, le bilan de production est également une information qui va nous donner des informations sur les temps passés et les consommations, bien entendu, mais surtout pour ce matin, les temps passés. Et puis après, il y a deux autres fonctionnalités, l'analyse des charges machines et l'état des charges par poste, qui vont donner également des informations sur les temps passés. Donc si on vient voir ici dans la partie production, analyse, visualisation des bilans de production, le bilan de production se mettant à jour par rapport au temps passé et aux consommations de matière qui sont effectuées. Donc on va rester sur notre commande 1973 ici. Et au niveau de notre bilan de production, on voit ici, si on reste sur l'opération de montage, qu'il était prévu 16,5 heures et que pour l'instant on a réalisé 4,18 heures. Donc ensuite, il y a également l'analyse des charges machines. Donc l'analyse des charges machines, on va retrouver ça dans la partie production, planification, ordonnancement ici à ce niveau-là, et ici vous avez l'analyse des charges machines. L'analyse des charges machines, c'est à l'identique des tableaux qu'on a pu voir tout à l'heure, sauf qu'on est plutôt sur une vue graphique pour le poste de montage ici. Et on voit par rapport au potentiel hebdomadaire du poste, on a mis 40 heures, on va considérer qu'on n'a qu'une personne qui fait du montage, les temps affectés d'un point de vue planification à ce poste-là, de manière à détecter les surcharges. Donc ça, on peut l'avoir sous forme graphique, comme nous l'avons ici. Et après, vous avez l'état des charges par poste, va donner ce même genre d'informations, mais plutôt sous forme de tableau et sous forme détaillée avec la liste des ordres de fabrication qui justifie des temps alloués sur le poste ici. Donc juste pour information, si vous cliquez sur le 50 ici, dans l'état des charges de la machine ou du poste, vous avez le détail des deux OF ici, 16.0041 et 19.54, qui justifient d'un temps de 50 heures en fait, 30 plus 50. Voilà. Donc juste pour aller voir dans la partie planification et ordonnancement l'état des charges par poste, qui sera la dernière fonctionnalité pour ce matin pour aller chercher de l'information sur des temps passés ou du temps restant. Il est possible de mettre juste pour un poste de charge, par exemple, qui correspond à notre montage, toujours. Voilà. On va se mettre en aperçu avant impression. Et d'aller voir, non plus sous forme graphique, mais plutôt sous forme de tableau, ici, les temps alloués au poste et d'aller voir ce qui se passe par semaine, par mois, par exemple, ici en l'occurrence. Donc là, on a une ventilation plutôt par semaine. Voilà. Donc, pour le poste 210-110, qui est l'opération de montage, qu'on voit ici, on voit qu'en semaine 11, on a 70 heures de planifié. En semaine 12, on a un certain nombre d'ordres de fabrication, ici, qui vont cumuler, nous donner 109 heures,54, etc., etc. Et on voit aussi qu'on a du retard. Donc, c'est la même vue que ce qu'on avait tout à l'heure, mais non plus sous forme graphique, mais plutôt sous forme de tableau ici, avec le détail des articles à produire, des clients pour lesquels on travaille et des ordres de fabrication affectés au poste ici à ce niveau-là.
Voilà. Et après, des surcharges, on va en tirer un certain nombre de conséquences. Hein. Ça peut être augmenter le potentiel si on a une personne supplémentaire qui vient aider, par exemple, hein, ou décaler un ordre de fabrication dans le planning, etc. etc. Voilà, et pour terminer, il reste tout à fait possible, bien entendu, dans le générateur d'état, d'utiliser le fichier qui s'appelle temps, ici, hein, qui permet d'aller faire notre marché sur différents champs, le code salarié, le numéro de web, le numéro de client, le temps passé, etc., etc. Et de réaliser un état, de manière à faire des totaux par mois, par opérateur, par commande, par affaire, etc. Et d'avoir une vue structurée par rapport aux informations dont on a besoin. Donc pour information, paramètres, générateur d'état. Voilà. Donc ça sera l'état 7101, qui correspond à un état de pointage qui a déjà été fait. Voilà, qui est basé sur le fichier temps, comme on l'a dit ici. Voilà, et comme un état classique, on retrouve ici les champs qui sont à disposition dans la table temps au niveau de la base de données, et on va pouvoir aller faire notre marché. Donc là, à titre d'exemple, je suis venu récupérer la semaine, faire un filtre ici, enfin une sélection sur l'année 2018 avec des numéros de semaine. J'ai mis un T dans la colonne totale de manière à avoir des totaux par semaine, parce que dans mon idée, ça m'intéresse de savoir par semaine au niveau de mon entreprise les temps cumulés, hein, combien d'heures déclarées ont été faites dans la semaine. Ça m'intéresse aussi d'avoir un détail par date au départ, et également d'avoir en tri numéro 2 l'opérateur en dessous, de manière à avoir par semaine le détail, le cumulé, pardon, et d'avoir aussi le cumulé par opérateur ensuite. Ça m'intéresse d'avoir le numéro d'affaires sur lequel on travaille, le poste et puis le temps réalisé. Hein, donc ça, voilà, c'est un état assez simple qui va nous donner quand même un certain nombre d'informations. Donc après, ben, quand on le lance, voilà, ayant été demandé un filtre, enfin une sélection du moins sur un numéro de semaine, il est possible ici de les changer. Si vous ne souhaitez pas les changer, vous validez simplement, ce qui va nous donner les temps cumulés depuis le début de l'année. Donc trier par semaine, puisque c'est ce que nous avons demandé dans notre état. Donc ici, je vois que sur la première semaine de janvier, bah, il a été déclaré au total 72 heures,333. Hein. En février, 46 heures et quelques. Et puis, pas en février, pardon, mais en semaine 02. Et en semaine 11, ici, de l'année 2018, 4 heures,183. Et si je déroule, je vois que c'est Marc et uniquement Marc, puisque je n'ai pas d'autres personnes dessous, qui justifient de ces 4 heures,183. Et si je déroule ensuite, ben, j'ai les détails des dates sur lesquelles il a fait son pointage de temps. Hein, ça permet d'avoir une vue par salarié, par exemple, par semaine, et de s'assurer que les pointages sont cohérents et qu'on ait bien un nombre d'heures cohérents pointés dans la semaine, par exemple. Voilà, par exemple, si on vient voir sur la semaine 8, on a Marc qui a pointé 15 heures ici, et on a Pierre qui a pointé 17 heures. Et si on déroule, on a le détail des 17 heures pointées par Pierre, et puis on a le détail des 15 heures pointées par Marc sur la semaine.